Bonjour à tous, c'est Valérie Samin, la laiterie des Ardennes. Je vous poste aujourd'hui la 6e vidéo. Nous sommes le jeudi 23 mai. Je suis en direction de la commune de Roisin. Alors Roisin, ça se trouve dans le Hainaut. On est près du parc naturel de l'Escaut. On est vraiment là, presque à la frontière française. Donc on est situé entre Maubeuge et Valenciennes. Donc on est au sud-ouest de Mons, et je vais rendre visite à un de nos producteurs, Philippe Van Wisberg, qui est également administrateur à la laiterie des Ardennes, qui est producteur de lait en traite robotisée. Et en fait, on va voir son bâtiment vache laitière qui a une particularité que je vais vous montrer et vous laisser découvrir. On va découvrir ensemble le bâtiment de Philippe. Allez, c'est parti pour la visite. Voilà Philippe, tu vas nous présenter un petit peu ton auge mécanisé. Bon, explique-nous depuis quand tu l'as installé et quel avantage ça t'a apporté. Voilà, on a mis un tapis pour nourrir les vaches parce que le bâtiment au départ avait été construit pour du jeune bétail et après on a décidé de mettre un robot. Donc pour gagner la largeur du couloir d'alimentation, on a mis un tapis qui existe depuis 40 ans en France. Ça va très bien. Alors les vaches mangent à hauteur, soi-disant qu'elles mangent plus. Donc il y a quelle différence de niveau entre le couloir de raclage et le tapis? Je crois qu'elles mangent 30 cm, au moins 30 cm plus haut voilà. Et donc la largeur du tapis, c'est... Le tapis il fait 80 cm, mais moi elle ne mange que d'un côté parce qu'on sait avoir des tapis qui font 1,20 m. Mais alors les vaches elles peuvent manger de chaque côté. De chaque côté. Les tables où on avait été visité en France, où ils avaient un tapis, ils avaient mis le tapis contre le mur, parce que nous on a dû mettre des haussettes pour qu'elles ne jettent pas au-dessus. Et ces gens-là, ça leur permettait d'avoir une rangée de logettes en plus. Et nous, ça nous a permis d'avoir l'air paillé suffisamment large pour le nombre de vaches qu'on D'accord. Alors le tapis, c'est pas un tapis roulant qui tourne toujours. D'accord, ouais. C'est un tapis qui est tiré par un câble sur une dalle en béton. Ouais. Et il y a un œil. Donc quand je déverse, quand la hauteur voulue est arrivée, le tapis il avance tout seul. Ah, il régule, c'est pas ta mélangeuse qui régule. Non, non, moi je suis dans le tracteur et je règle la trappe de la mélangeuse pour que ça ne déborde pas par rapport à l'avancement du tapis. Et alors, avec la mélangeuse, on fait le poids voulu. Et le lendemain, vous allez le voir ici maintenant, je réenroule le tapis. Donc le tapis fait toujours aller-retour. D'accord. Et je vais enrouler le tapis. Et on a tous les refus. Cette année-ci, j'en ai un peu parce que j'ai fait le maïs trop sec. Et il y a des morceaux de tige et tout ça. Alors ça, je prends et je jette dans la stabulation. Donc il n'y a pas, en fait, on a une réhausse de béton, mais il n'y a pas de cave en dessous, il n'y a rien du tout. En dessous du tapis, il y a une cave, parce que tout le mécanisme du tapis se trouve ici en dessous. Ouais, d'accord. Et il y a un câble qui fait l'aller-retour. L'aller-retour. Et tout le treuil du câble et le treuil du tapis se trouve ici en dessous. D'accord. Donc, et tout ça est activé par une pompe hydraulique qui tourne avec un moteur de 15 chevaux. Coût d'investissement, ça Philippe, donc on est sur une longueur du bâtiment de 40... Oui, ici on a 40 mètres. 40 mètres. Mais quand vous achetez le tapis, vous pouvez choisir la longueur et le tonnage. Nous on a pris 40 mètres, 5 tonnes. D'accord. Donc je veux dire, on peut même aller plus parce qu'il était un moment j'affourageais en verre et on mettait plus que 5 tonnes. Et donc ça, l'investissement quand tu... L'investissement, c'était en 2011, ça a coûté 25 000 €. D'accord. Donc quand je vois le prix des repousse-fourrage maintenant, ou même d'un couloir d'alimentation, où il faut faire le bâtiment plus large, je vais dire, l'investissement que j'avais fait, il était bon. D'accord. Bon, on va faire la mise en route.
Là, il y a une fin de course ou tu dois le faire manuellement? Oui, il y a une fin de course, mais j'aime bien laisser un peu de tapis parce que les vaches avec leur nez, elles vont en foutre un peu. Ah ouais. Donc le tapis, c'est une bande transporteuse assez classique ou Oui, assez classique et très fine. Hein. très fine. Mais bon, apparemment, c'est suffisamment. Donc comme tu dis, l'usure, c'est pas le tapis, c'est plutôt le béton. Voilà. La société Prétoc, c'est le béton qui suit, c'est pas le béton. T'avais dû faire un béton un peu spécifique ou Non, mais on l'avait poli à l'hélicoptère. Ah ouais, tu l'avais poli. Des fois, tu redonnes un coup de nettoyage du... Oui, un petit peu sur les bords. Sur les Il y a bords. un petit peu de maïs, mais bon, ça, on doit que le faire sur le premier qu'on a dit. D'accord. Plus loin, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a pas. Moi, je vais aller chercher la mélange. Ouais. T'allumes. Alors comme vous pouvez le voir ici, en fait la mélangeuse doit être équipée d'une rallonge de tapis escamotable. Donc ici elle est actionnée hydrauliquement avec deux bas-flancs latéraux équipés de bâches pour éviter le débordement de l'ensilage. Voilà, en fait Philippe actionne son tapis, ouvre la trappe et simultanément le tapis se met en action. Donc en fait la ration comme je vous l'ai écrit, c'était une ration semi-mélangée. En fait elle est partiellement corrigée par 2,5 kg de correcteur. Le solde du correcteur est distribué au robot, plus un tourteau de production. À noter, petite caractéristique de cette année, en fait les ensilages de maïs ont été ramassés, récoltés à des teneurs élevées en matière sèche, 40% de matière sèche. Et pour ne pas limiter l'ingestion, Philippe incorpore de l'eau dans la mélangeuse. Donc ici, comme je l'ai écrit, hein, donc vous voyez, il y a une auge de 80 cm avec une tôle anti-débordement et un tubulaire qui évite que les vaches puissent jeter du fourrage par au-dessus de leur dos. En fait, à gauche, vous voyez la stabulation, 11 mètres de profond, 4 mètres de caillebotis. Et en fait l'ancien bâtiment qui était destiné au génisses, avec donc cette nécessité de devoir installer une auge mécanisée afin de pouvoir avoir une aire paillée suffisante pour les 70 vaches laitières. Donc ici la distribution se termine. Vous voyez que voilà, c'est assez rapide. Hein. On va dire que c'est à peu près la même rapidité qu'une distribution qui se fait dans un couloir, donc ni plus vite ni moins vite. Petite caractéristique des mélangeuses à bol vertical, c'est le gros avantage, c'est d'avoir une vidange qui est presque parfaite. Hein. On va voir ici, on accélère en fin de course les vis et on parvient à vider totalement la mélangeuse, donc ça c'est plutôt très bien, surtout en été, ça évite les échauffements. On n'avait pas cette même qualité de vidange sur des mélangeuses à vis horizontale où on avait toujours en fait du fourrage qui était tassé au fond, surtout avec des produits semi-humides collants comme la pulpe surpressée. Donc là vous voyez, hein, Philippe il accélère un petit peu le régime du moteur pour bien vider la mélangeuse. Et ainsi, il va presque rien rester, hein. Il reste moins de 20 kg, il reste des points, tout petit peu de fourrage sur les vis, mais au fond, c'est parfaitement vide. Et ça, c'est plutôt bien. On a terminé la distribution, on referme la trappe, on secoue un peu le tapis, et voilà, le mélange est distribué et le tapis a déposé l'intégralité de la ration devant le cornadis des vaches.
Ouais. J'en mets très peu, et comme ça, elles savent toutes manger en même temps. Et comme ça, c'est parti. Bon, c'est rapide. Hein. T'as jamais eu aucun accident de tête de vache du tout? Bon, ça, du tout. Voilà, la ration a été distribuée. Je vous présente la dernière partie du bâtiment où en fait on retrouve le robot. Ici, on est sur un robot de Laval première génération, un circuit forcé, c'est-à-dire que les vaches de l'air paillé peuvent remonter directement et librement par des petits portillons anti-retour vers le caillebotis et manger. Par contre, elles ne peuvent pas y retourner. Donc, elles doivent passer par la porte de tri qui se trouve sur la photo ici à l'extrême, enfin au bord à gauche. Et alors, si la vache n'a pas besoin d'être traite, elle est reconduite vers l'air paillé sans problème. Sinon, elle est reconduite vers l'air d'attente où se trouvent 3 vaches actuellement. Elle passe dans le robot et ensuite elle est reconduite dans une deuxième partie qui peut servir de box d'isolement. Il y a une brosse et puis un abreuvoir. Donc ça, c'est un circuit forcé dirigé. On passe au bilan des avantages de l'auge, du tapis auge. Ben voilà, ça a permis à Philippe de pouvoir valoriser ce bâtiment qui manquait de largeur, d'avoir quelque chose qui est facile en termes de gestion de refus, d'avoir une auge toujours propre, une distribution homogène sur toute la longueur, une ration qui également ne chauffe pas, une distribution rapide. Donc voilà, on peut dire qu'aujourd'hui c'est une solution économique pour un investissement modeste, 25 000 €, avec très peu d'entretien. Bon, un coût d'utilisation électrique c'est tout, mais pas de tapis, pas d'usure et peu de maintenance. Voilà, c'était le bilan un peu de cette auge mécanique. Voilà, fin de cette 6e vidéo. Donc, on a vu un équipement de bâtiment un petit peu particulier qui peut intéresser certains d'entre vous ou au moins l'avoir à l'esprit comme une solution dans des bâtiments qui manquent de largeur, dans des aménagements ou transformations. Par exemple, pour acquérir une surface supplémentaire pour des logettes ou pour une aire paillée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 7e vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et vous rappelle également une date importante qui est le mardi prochain, mardi 28 mai, à l'Assemblée Générale de la coopérative